Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau à l'aspect primitif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau dont le but va être de faire quelque chose qui soit assez brut avec un aspect assez primitif, comme si ça avait pu être fabriqué par un homme des cavernes par exemple. L'inspiration pour ce projet vient des couteaux Abzarok, il me semble, j'espère que j'écorche pas le nom. Il a fait un couteau à l'aspect très primitif aussi et avec un manche en bois sur lequel il y avait encore de l'écorce et du coup ça m'a donné cette idée là. L'idée ça va être de pousser ça jusqu'au bout, sauf que moi je vais pas travailler de la pierre pour faire de la lame, je vais faire ça en acier. En parlant d'acier, je vais utiliser de l'acier carbone qui s'appelle du XC75. Il sera en 4 mm d'épaisseur. Et pour pouvoir avoir un aspect un petit peu pierre sur la lame, on va faire ce qu'on appelle une toxification. Je vous montrerai ça sur le backstand. La construction de la lame, ça va être une soie cachée. Autrement dit, on va pas avoir le manche tout autour. On va avoir vraiment une lame qui sera emmanchée dans le manche justement. Je fais rarement ce genre de couteau parce que je trouve que c'est plus compliqué et c'est pas franchement ce que je préfère en termes de solidité. Mais bon, pour l'occasion, je vais faire ça. Et puis ça me donnera l'occasion de vous donner 2 ou 3 petits trucs et astuces sur la réalisation de ce genre de couteau. Et pour le manche, on va essayer d'utiliser un matériau qui soit aussi naturel que possible. J'ai récupéré un morceau de bois, une branche qui a bien séché et je pense que je vais pouvoir réussir à garder l'écorce dessus. On va voir comment je me débrouille. Allez, c'est parti! Donc, petit récapitulatif de ce que vous m'avez vu faire jusque là, on a le profil de la lame, ça globalement c'est terminé. Maintenant on va passer à l'ajustement de la garde, je vais en profiter que la lame soit encore en pleine épaisseur pour ajuster la garde simplement parce que ce sera plus facile de la tenir dans un étau plutôt qu'une fois que j'aurai fait mes émoutures, j'aurai moins de surface pour accrocher. L'ajustement de la garde sur les couteaux à soie cachée, c'est une des étapes les plus dures entre guillemets. Donc pour faciliter ce travail-là, il faut qu'on fasse attention à plusieurs choses. La première, c'est d'avoir des épaules qui soient parfaitement plates. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser un guide lime, un guide pour limer les épaules. C'est quelque chose que j'ai réalisé dans une vieille vidéo, donc vous pouvez encore le voir. Ça se fait assez facilement, il y a des moyens de faire des choses plus ou moins compliquées. Le petit que j'ai fait là, il n'est pas compliqué à faire. Vous avez tout décrit en vidéo et globalement, si vous n'avez pas ça, ça devient très compliqué d'avoir des épaules qui sont parfaitement plates. Il faut aussi faire attention à deux choses. Il faut qu'au niveau de notre épaule, on soit au niveau le plus large et le plus épais de la soie. C'est pour ça que là, on a une largeur qui est dégressive et on a aussi une épaisseur qui est dégressive. C'est ce que vous venez de me voir faire sur le backstand. Comme ça, lorsqu'on va vouloir ajuster notre garde, on sait que chaque fois que ça coince, c'est qu'on est au plus bas possible, entre guillemets. Comme ça, quand on sera au niveau des épaules, on saura que nos dimensions sont les dimensions le maximum qu'on aura. Et comme ça sera plus facile à ajuster. Pour la garde, je vais utiliser de l'acier tendre. Il n'y a pas vraiment d'indication à utiliser un acier carbone ici. Notre lame fait 4 mm d'épaisseur, donc je vais percer en 3,5. Là, pour la garde, il faut faire très attention. Il faut vraiment bien noter et bien pointer ces trous parce qu'il faut vraiment qu'on soit parfaitement aligné. Une fois que nos trous seront alignés, on va pouvoir les rejoindre, donc soit à la lime, soit en dégrossissant d'abord avec d'autres outils. Moi, je vais utiliser la Dremel avec des fraises carbure et des petites fraises diamant. Lorsque vous dégrossissez le plus gros du travail, il faut faire surtout attention à ne pas trop enlever de matière et à ne pas trop déraper. C'est pour ça que je vous conseille de travailler le côté de la garde qui sera collé aux manches en fait. Comme ça, si jamais vous dérapez un petit peu, c'est pas grave, ça se verra pas.
Et une fois qu'on a rejoint tous les trous, et ben, il ne reste plus qu'à travailler avec des petites limes pour pouvoir enlever de la matière petit à petit. Et là, c'est vraiment un travail de patience, hein. On enlève un peu, on teste, on enlève, on teste, on enlève, etc. Vous pouvez utiliser un marqueur pour pouvoir regarder là où ça frotte. Il faut aller doucement et faire ça petit à petit. Maintenant que notre garde et notre lame sont ajustées, on va s'intéresser aux manches et pour ça j'ai choisi ce morceau là. Donc c'est de la charmille, c'est un bois qui est très dur. Au niveau des couleurs il est relativement blanc et là le but ça va être d'essayer de garder l'écorce sur ce bois. Je sais ça va être bizarre sur un manche mais on va essayer. La difficulté que j'ai c'est que je veux faire un manche qui a cette forme là et que j'ai un bout de bois qui n'a pas du tout la même forme. Donc on va essayer de trouver une zone dans le bout de bois qui soit assez rectiligne et qui puisse se conformer à cette forme là. On va voir ce qu'on peut faire. Et ben pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal. Donc vous m'avez vu couper le manche. Maintenant en fait j'ai essayé de choisir une section qui était relativement droite, pas trop tordue. Évidemment c'est une branche, hein, donc on n'aura jamais quelque chose de parfaitement droit, mais je pense que finalement ça va jouer dans l'idée du projet, quoi. Donc une des étapes assez critiques de ce genre de projet, de ce genre de couteau, c'est de pouvoir faire le trou dans le manche pour y emmancher la soie. Là, j'ai percé un trou qui est du même diamètre que l'extrémité de ma soie, donc qui est le diamètre le plus petit que j'ai. Donc là, ça fait 10 mm, comme ça je suis sûr que même quand je suis en bout de course, le bout de ma soie peut passer dans le trou. Donc en gros, je ne vais pas arriver dans un endroit où ce sera trop court et que je ne pourrai plus travailler. Donc comme ma soie s'élargit, il va maintenant falloir que j'élargisse le trou pour pouvoir justement mettre tout le couteau dedans. Pour ça, on va utiliser cet outil, donc c'est une broche, c'est un petit outil que je me suis fait il y a longtemps déjà. C'est pas compliqué à faire, c'est juste de l'acier trempé avec des dents que j'ai limées. Et le but, ça va être de creuser justement uniquement le surplus de bois qu'il y a et qui nous empêche de faire passer la soie dans le reste du manche. On va donc se retrouver avec un trou et deux petites encoches dans lesquelles vont coulisser la soie de façon le plus proche possible du manche en fait. Le but c'est de ne pas enlever trop de matière, mais on va quand même évidemment avoir un petit peu de jour autour de la soie. C'est pas un gros problème puisque ce jour-là il sera comblé avec de l'époxy. Mais bon, il faut éviter d'avoir un manche complètement creux quoi. Parce que quand on va l'usiner après, le risque c'est vraiment de déborder dans cette cavité qu'on aura creusée. Donc il faut en enlever le moins possible, mais suffisamment. Une fois que j'aurai enlevé suffisamment de matière et que mon manche pourra rentrer entièrement, il ne me restera plus qu'à jouer avec l'angulation de cette face-là pour pouvoir faire en sorte que ma garde repose parfaitement sur mon manche.
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Et voilà, le couteau au style primitif est terminé. Alors, petit récapitulatif du projet. On a une lame en XOC75 de 4 mm d'épaisseur sur lesquelles j'ai fait une finition toxifiée pour lui donner un aspect un petit peu de pierre. Et j'ai fait des émoutures avec une finition très brute, tout ça pour rester dans le côté assez primitif. Au niveau de la garde, on a de l'acier tendre sur lequel j'ai fait une texture martelée. J'ai fait un très léger ponçage pour mettre en relief du coup les petits coups de marteau et je trouve que globalement, au niveau de la garde et de la lame, je suis très content de ce que j'ai pu avoir. Au niveau du manche, on a de la charmille que j'ai tirée d'une branche. J'ai donc pu garder l'écorce, là encore pour accentuer le côté primitif. Globalement, je suis content du couteau puisque finalement, je considère que j'ai réussi à avoir un couteau à l'aspect très primitif, d'une part grâce à l'aspect de la lame et d'autre part grâce à l'aspect du manche. Et en fait, il est comme je l'avais imaginé.
Néanmoins, le couteau, il est absolument pas parfait, il y a encore des trucs sur lesquels je pourrais m'améliorer. Je suis très content de l'ajustement que j'ai entre ma garde et ma lame. Par contre, je suis un petit peu moins content de l'ajustement que j'ai entre ma garde et mon manche. C'est pas parfait, il y a un tout petit jour là à l'avant. J'ai pas pu le combler parce qu'en fait je n'ai pas collé le couteau. Le manche est suffisamment solide même si il y a un trou à l'intérieur entre guillemets pour pouvoir passer la soie. Il n'y a absolument aucun jeu, donc je me suis dit que pour garder l'idée primitive, eh ben, j'allais simplement rifter le manche, ce que j'ai fait. Ça tient très bien, mais du coup j'ai pas pu combler avec de la colle le petit jour que j'avais. Donc c'est aussi un défaut d'ajustement de ma part. Donc voilà, je sais que j'ai encore une petite marge de progression à ce niveau-là. C'est des couteaux que je fais pas souvent et sur lesquels je suis encore pas aussi compétent que sur d'autres types de couteaux. Mais globalement, je trouve que c'était un projet assez simple, assez rapide et sur lequel je me suis quand même bien amusé. Ça change un petit peu d'habitude, c'est pas forcément des finitions que j'apprécie personnellement, mais dans l'idée de ce projet, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!